Alors, donc je continue parce que la vidéo a été coupée. Donc je fais, ça c'est une deuxième phase en fait. Donc je vais publier deux vidéos. La suite, c'est la suite en fait de la vidéo sur le monstre marin. Alors dans Ézéchiel au chapitre 29, dans les Bibles classiques au verset 3, il est dit: Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur de l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit: Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 32, il est dit, le verset 2, il est dit que: Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras: Tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile. Ce sont des métaphores en fait. Comme un crocodile, comme un crocodile dans la mer. Tu te lançais dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, dans Genèse 15, il a pris Genèse 15 au verset 13, et il est dit que non, on a dit à Pharaon que dans son Bible, dans son livre là, donc il est dit que au verset 13 ici, il est dit: Et l'Éternel dit à Abraham: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Alors, donc vous l'avez expliqué en fait que, parce que dans son livre, il a dit plutôt que non, ils étaient asservis par un grand dragon, un monstre marin et tout, mais ça fait allusion à l'Égypte en fait. Non, lui, il a détourné la situation, vu il s'est avancé à dire qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte. Il a arrangé l'histoire pour que ça ne puisse pas en fait tomber tel qu'il y a eu vraiment esclavage en Égypte en fait. Est-ce que vous voyez? Donc voilà le verset qui est dans le peuple qui est dans était asservi par un grand monstre marin spirituel. C'est ce que lui dit dans son livre Zululala. Or, ça le coince. Vous avez vu que ça a coincé en fait parce que j'ai par rapport à Psaume 74 verset 13 en fait collabore en fait avec Exode 14 qu'on a lu et avec le verset 21. Est-ce que vous comprenez? Dans les Bibles classiques. Maintenant, dans Origine 16, Origine chapitre 16, dans, voilà, chapitre 16 au verset 12, il est dit, l'entité dit à, c'est le même verset, l'entité dit à Sango: Tu dois savoir ceci. Une grande partie de tes descendants habitera dans l'ombre de la vallée de la mort. Elle entrera dans une grande servitude sous l'empire d'un puissant et extraordinaire monstre marin spirituel qui dispose d'un très grand pouvoir dans le monde occulte. Vous voyez? C'est le même truc. Et dans le psaume 74, vous voyez que ça revient en fait avec psaume 74, verset 13 là. Et Exode 14, verset 21 qu'on a lu. Est-ce que vous voyez? Parce que psaume 74, verset 13 dans son livre dit quoi? 74, verset 13 dit quoi? Que l'entité des eaux a la puissance de fendre l'océan. C'était le secours en fait que ce peuple de Moïse, d'Abraham avait reçu. L'entité des eaux a la puissance de fendre l'océan, de briser la tête du mauvais dragon, du mauvais grand dragon marin, de fracasser les crânes de ce monstre et de le tétaniser et de tétaniser les démons requins. C'est ce qui nous ramène en fait à Exode 14, verset 13 qui dit que Moïse répondit, non, Exode 14, verset 21, qui dit quoi? Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Donc c'était le secours. Donc on sortait le peuple de l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc quand ce monsieur vient parler, peu importe la personne, que ce soit moi-même, que je viens faire une vidéo comme ce que je suis en train de faire là, quand vous écoutez, analysez, vérifiez, regardez chaque mot qui vous intrigue, allez fouiller les définitions, fouiller les images pour voir à quoi ça ressemble, si c'est un truc réel qui allait être le mouvement, ou bien c'est un dessin, ou bien c'est des effets spéciaux que les gens font et tout, ou bien c'est des hybridations pas en dessinant qu'ils font pour savoir si c'est vraiment, ça a existé ou ça n'a pas existé. Est-ce que vous voyez? Il faut faire très très attention, sinon on va vous berner. Faites très très attention. Alors, comme c'est ce que j'avais à vous partager pour vous montrer, comme je vous dis, je suis là pour dénoncer, pour montrer les preuves de ce que les gens sont venus manipuler, leur manipulation afin de vous tromper. Moi, je suis bien là pour rectifier, pour remettre les choses en ordre, pour remettre les puzzles en ordre, briser les seaux, déchirer le rideau, afin de vous parler les choses terre à terre, afin que vous puissiez mieux comprendre. Alors,
Donc, comme je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, alors laissez-nous des commentaires. Ou alors faites des vidéos afin d'éclairer les uns les autres, comme je peux apprendre de vous, comme vous pouvez apprendre de moi. Alors, donc, abonnez-vous également massivement à ma chaîne, comme je l'ai dit au début, et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez, et voilà. Partagez maximum cet enseignement, c'est afin de faire connaître, que les gens sachent c'est quoi un monstre marin, si ça existe ou ça n'a pas existé, et ainsi de suite. Et je vous dis de prendre soin de votre famille et de prendre soin particulièrement de vous, de votre santé, parce que c'est très très important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.